Reinhard Bonnke est allé au même collège biblique que Stephen Jeffreys et que Ian Roberts. Ces trois porteurs de réveil ont fréquenté une seule et même école biblique au pays de Galles. Et voici Reinhard Bonnke arrivant à son tour dans ce même collège biblique. Un jour, il entra dans la bibliothèque et il tomba sur leur biographie. Stephen Jeffreys, je vous l'ai dit dès le premier jour, c'est l'homme qui a relevé le plus grand nombre d'estropiés sur toute la planète. 22 000 infirmes guéris. Seule une femme appelée Amy Simple McPherson a fait davantage, avec 32 000 guérisons. Et George Jeffreys, lui, était reconnu comme le plus grand évangéliste de guérison que l'Europe ait jamais connu. Et te voilà dans ce collège biblique en train de lire les biographies de Ian Roberts, de George Jeffreys, de Stephen Jeffreys. Et à partir de ce jour-là, alors même qu'il n'était encore qu'un étudiant, Reinhard Bonnke a commencé à vivre une vie de jeûne. Il disait « Père, je ne peux jamais être ordinaire. Si ces hommes sont passés par ce collège biblique et que je passe par le même chemin, je ne peux pas rester comme je suis. » Et lorsqu'il a terminé ses études, il quittait Londres pour retourner en Allemagne. Il n'était jamais allé à Londres auparavant. Alors il décida de faire un peu de tourisme. Et soudain, il vit une maison avec une plaque au-dessus de la porte. Il était écrit « Ici habite George Jeffreys ». Il se dit « Quoi? Serait-ce le George Jeffreys, le grand évangéliste de guérison d'Europe ?» Puis il réfléchit « George est un nom courant. Jeffreys aussi, ce n'est peut-être pas lui. » Mais une autre voix lui dit « Si tu ne frappes pas à la porte, tu ne le sauras jamais. » Il s'approcha et frappa à la porte. « S'il vous plaît, est-ce ici la maison du grand évangéliste de guérison George Jeffreys ?» Une femme ouvrit la porte et répondit « Oui, c'est bien ici. » Il demanda « Est-il encore en vie ?» Elle répondit « Oui, il est encore vivant, mais il est très faible. Il ne peut plus se nourrir seul. Nous le nourrissons, nous l'habillons. » Il dit « Madame, puis-je le voir ?» Elle répondit « Non, mon fils, tu ne peux pas le voir. » Et alors que Reinhard Bonnke se retournait pour partir, une voix se fit entendre de l'intérieur. « Laissez entrer ce jeune homme, je l'attends depuis longtemps. Je suis venu parler à quelqu'un ici. Dieu t'attendait. Amen. » Il entra dans la maison et dit à George Jeffreys, « Je viens du même collège biblique que vous. J'ai lu votre biographie. » George lui demanda, « Mon fils, que veux-tu » Il répondit, « Je veux tout ce que vous portez, tout ce que vous représentez. » George dit, « Mets-toi à genoux. » Il posa les mains sur lui et transféra ce qu'il portait. Il existe plusieurs récits, mais celui que j'ai entendu directement de la bouche de Bonnke lui-même, c'est que lorsqu'il se releva, il chancelait, parce que la puissance avait changé de main. Il traversa la Manche, entra en Europe, prit un train pour l'Allemagne et arriva dans son village. Son père l'accueillit à la gare et lui dit « Mon fils, bienvenue. As-tu entendu les dernières nouvelles ?» Il répondit « Non, papa. Quelles nouvelles ?» Son père dit « Hier soir, à 22 heures, le grand général de Dieu, des miracles, des signes et des prodiges, est rentré à la maison. » Il demanda « Papa, qui est-ce » Son père répondit « George Jeffreys. » Il dit « Papa, ce n'est pas possible, parce que hier soir à 22 heures, j'étais chez lui. » L'histoire raconte qu'à 22 heures précises, un jeune homme inconnu entra dans son salon. Il pria pour lui et lorsque ce jeune homme sortit par la porte, George Jeffreys s'assit sur une chaise et il fut rappelé à la maison. Ce que quelqu'un devient aujourd'hui, évêque ou serviteur de Dieu, c'est parce qu'il a su se soumettre, s'humilier devant les pères avant leur départ. Avant de mourir, Bishop Oyedepo vida son compte bancaire
et parcourut tout le chemin depuis Ibadan. À cette époque, son église était à Ibadan, pour aller rencontrer Papa Idahosa à Benin City. Il voyageait dans une vieille Volkswagen Beetle qui fuyait de partout. Il était trempé, il pleuvait, il y avait de l'eau partout. Idahosa se levait chaque matin entre 5 et 7 heures, allait à la chapelle, s'agenouillait et priait en langue pendant 2 heures sans interruption avant d'affronter la journée. Et Bishop Oyedepo attendait qu'Idahosa sorte vers 5 heures du matin. Lorsqu'il le vit, il sortit de la voiture, se jeta à terre dans l'eau. Idahosa fut choqué et dit « Mon fils, tu es couché dans l'eau. Lève-toi, que cherches-tu » Il répondit « Papa, avant de te dire ce que je cherche, j'ai vidé mes comptes. Je sème dans ta vie. » Il demanda encore « Que cherches-tu » Il répondit « Je cherche tout ce qu'il y a en toi. » Alors Idahosa retira sa chaussure et la donna à Oyedepo en disant « Mets ton pied dedans. Si ton pied entre, tu porteras ce que je porte. » Il prit son pied et le mit dedans. Qu'il entre ou qu'il n'entre pas, il entra. Et c'est ainsi que le ministère d'Oyedepo, d'un nom inconnu, explosa au Nigeria. Et c'est ainsi que Dieu transforma son ministère. Quelques jours avant que Papa Idahosa soit rappelé à la maison, Oyedepo appela sa femme et dit « Nous devons aller voir Papa. Il se passe quelque chose. » Ils vidèrent encore une fois leurs comptes et retournèrent à Benin City, semant une offrande d'un montant qu'Idahosa n'avait jamais vu auparavant. Idahosa dit « Mon fils, c'est insensé. Une telle somme, que cherches-tu vraiment ?» Il répondit « Je te l'ai déjà dit. Je cherche tout ce que tu portes. » Alors Idahosa dit « D'accord, mon fils. Tu peux entrer dans n'importe quelle pièce et prendre un seul objet. » Il alla directement dans la chambre et prit ce que nous appelons l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance, ce n'est pas un iPad. C'est la première Bible que tu as reçue quand tu as donné ta vie à Jésus, celle dans laquelle tu as marqué chaque page, chaque révélation, chaque prophétie. Tout y est. Cette génération n'a plus d'arche de l'Alliance. Et laissez-moi vous dire la vérité. Vous qui utilisez téléphone et tablette, il y a une manière de s'asseoir avec Dieu. Une Bible ouverte où tu entendras Dieu beaucoup plus clairement qu'avec un iPad ou un iPhone. Je sais de quoi je parle. Je parle comme un homme qui a lu la Bible de la Genèse à l'Apocalypse 92 fois. Et toutes les fois où je lis la Bible sur mon iPad, c'est bien. Mais le jour où j'ai apporté ma Bible papier, c'est là que tout a changé. C'est exactement ce que Bishop Oyedepo a fait. Papa Idahosa est sorti avec ce qu'on appelle l'Arche de l'Alliance, cette Bible ancienne, la Bible de Papa Idahosa, depuis le jour où il est né de nouveau, marquée partout, de la Genèse à l'Apocalypse, des annotations, des révélations, des prophéties, à chaque page. Et Oyedepo a dit, j'ai trouvé ce que je cherchais. Papa Idahosa lui dit, hé mon fils, tu as porté ma chaussure, tu as porté mon arche de l'Alliance. Qu'est-ce qu'il reste encore? Mets-toi à genoux, laisse-moi transférer. Il posa les mains sur lui et pria pour lui. Mesdames et messieurs, quelques jours plus tard, Papa Idahosa était rappelé à la maison. Et tout ce qu'Idahosa portait atterrit sur Oyedepo. Je pourrais continuer encore et encore, mais ce n'est pas là où je veux aller maintenant. Ce que je veux vous dire, c'est ceci. Quand vous quitterez cette conférence, vous devez décider si vous allez persévérer jusqu'au bout ou si vous allez localiser des pères. Est-ce que je communique ici? C'est ça ma motivation, ma passion personnelle. Numéro 1, je travaille, je lutte, je persévère jusqu'à ce que, en ce moment même, je suis en plein jeûne. Et je n'abandonnerai jamais ce jeûne jusqu'à ce que. Ce jeûne me suit depuis des années. Je ne vous dirai pas combien d'années, mais c'est plus de 4 ans. Je jeûne chaque jour de ma vie parce qu'il y a quelque chose que je cherche. Je suis affamé, je suis désespéré. Ensuite, je me bats pour localiser les pères. Partout où je vois un homme qui porte une dimension qui n'est pas ordinaire, je ferai tout pour arriver jusqu'à lui. Beaucoup de généraux
qui ont déjà été rappelés à la maison, comme Maurice Cerullo. J'ai pris l'avion jusqu'à Londres, au O2 Arena, juste pour le localiser et semer une semence dans sa vie, afin qu'il pose les mains sur moi, qu'il prie et libère une impartation. J'ai volé pendant 18 heures jusqu'en Corée du Sud pour localiser Yonggi Cho, simplement pour semer une semence afin qu'il prononce une parole sur ma vie. J'ai eu le privilège de rencontrer Reinhard Bonnke avant qu'il soit rappelé à la maison. Il posa les mains sur moi. Il prophétisa sur ma vie. Il déclara « À partir d'aujourd'hui, tu voyageras de ville en ville, de nation en nation, de continent en continent. » Avant ce jour-là, je n'avais jamais voyagé dans une seule nation. Depuis ce jour, j'ai voyagé dans plus de 50 nations par l'impartation d'un père. Monsieur, ce que tu cherches se trouve dans un père. J'ai eu le privilège de rencontrer Papa Idahosa avant sa mort. Oh, mon Dieu, le jour où j'ai rencontré Idahosa, il a libéré une impartation en moi. Saint-Esprit, jeune homme vêtu de blanc, viens recevoir ta bénédiction. C'est ainsi que Papa Idahosa a prié pour moi. Pendant 2 minutes, sans interruption, il pria en langue. Pas un seul mot d'anglais, uniquement le langage céleste. Puis il me relâcha. Il y a 3 anges qui se déplacent dans cette salle maintenant. Ils vont embrasser 3 personnes, les anges de l'impartation. Ils vont vous embrasser et libérer une onction, une gloire, un feu. Saint-Esprit, localise, 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 localise. Puissance, 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 puissance. Jésus, Jésus. Et alléluia, alléluia. Et la guerre est de nouveau donnée à l'Église. Les guerriers se lèvent à nouveau. Les guerriers se lèvent de nouveau. Les anges se lèvent de nouveau depuis l'Église. Encore une fois, l'Église. Feu, feu, alléluia, alléluia. Prenez vos places. Maintenant, écoutez-moi bien. Dans chaque manteau, vous devez comprendre ce que vous demandez et ce que vous recherchez. C'est pour cela que le manteau n'est pas pour tout le monde. Il est pour un seul parmi les 12 fils. Parce qu'à l'intérieur d'un manteau, il y a aussi les démons qui combattent ce manteau. À l'intérieur du manteau d'Élie, il y a Jézabel. Et Jézabel revient sous la forme d'Hérodiade. Donc quand vous demandez un manteau, étudiez l'homme. Connaissez le manteau. Sachez ce que vous allez affronter. Il y avait une femme appelée Maria Woodworth Etter. Elle est connue comme la grande grand-mère du pentecôtisme. Avant même la rue Azusa, elle opérait déjà dans les 9 dons de l'esprit. Elle s'habillait toujours en blanc, toujours en blanc. Elle était la plus grande évangéliste de guérison de sa génération. Mais elle a connu 2 divorces. C'est le démon qui combattait ce manteau. Elle est aussi morte d'une insuffisance cardiaque. Avant sa mort, une autre femme l'a localisée et s'est assise sous son ministère pendant 2 semaines. Son nom était Amy Semple McPherson. À ce moment-là, Maria Woodworth avait 80 ans. Elle posa les mains sur elle et il y eut un transfert. Et Amy devint la plus grande évangéliste de guérison de sa génération. Elle s'habillait aussi en blanc, toujours en blanc. Elle aussi divorça, même 2 fois. Elle aussi mourut d'une insuffisance cardiaque. Mais avant sa mort, une autre femme vint dans son institut biblique et s'assit sous elle pendant un semestre. Son nom était Kathryn Kuhlman. Et quand Kathryn Kuhlman s'assit sous elle, elle devint la plus grande évangéliste de guérison de sa génération. Elle s'habillait aussi en blanc, toujours en blanc. Elle aussi divorça. Elle aussi mourut d'une insuffisance cardiaque. Mais avant sa mort, il y eut un homme qui se soumit à elle pendant 8 ans. Son nom était Benny Hinn et il y eut un transfert. Et Benny Hinn devint le plus grand évangéliste de guérison de la génération suivante. Lui aussi s'habille en blanc, toujours en blanc. Il divorça une première fois. Il se remaria. Il divorça une seconde fois. Benny Hinn a aussi connu une insuffisance cardiaque. Vous lirez cela dans mon livre. Le pouvoir d'un vœu. Vous y lirez comment Benny Hinn n'était même plus censé prêcher. C'est un miracle divin de Dieu qui l'a guéri. Et alors que Benny Hinn commence presque à se retirer, un autre homme du Nigeria s'est soumis à lui. Son nom est Chris Oyakilome. Lui aussi porte un ministère de guérison. Lui aussi s'habille en blanc. Lui aussi a connu le divorce. Pourquoi? Parce que dans chaque manteau, tu ne récupères pas seulement le manteau, tu récupères aussi les démons
qui combattent ce manteau. Je dis cela pour que Dieu vous équipe avec compréhension et intelligence spirituelle, parce que les manteaux reviennent sur la terre. C'est ainsi que, en tant que jeune homme, en plus de demeurer dans la tente, j'ai commencé à chercher les pères. Tous ceux dont je vous parle, presque tous, je les ai rencontrés. Et si je ne les ai pas rencontrés, je suis allé dans leurs églises ou dans les maisons où ils ont vécu. Ma passion pour Dieu est immense. Je suis allé à la maison de John Wesley à Bristol, à celle de Charles Wesley et de George Whitefield. Je suis allé à la maison de John Knox à Édimbourg. Donne-moi l'Écosse ou je meurs. C'est aujourd'hui un musée. Il faut payer pour entrer. Un bâtiment de 3 étages, construit au XVIe siècle, plus solide que nos bâtiments modernes. On y voit la Bible de John Knox. J'ai posé les mains et j'ai aspiré la grâce. Je suis allé dans l'église de Stephen Jeffreys, l'homme qui a relevé 22 000 infirmes, George Jeffreys. Tous ces hommes, j'ai voyagé encore, avec une telle faim, une telle passion à la recherche des porteurs de gloire, de nation en nation, à la recherche d'hommes qui portent la grâce, ceux qui sont encore en vie et ceux qui sont déjà dans la tombe. Je ne faisais pas cela pour une récompense. Je le faisais parce que j'ai faim de Dieu. Je suis prêt à payer n'importe quel prix pour en recevoir plus. J'ai besoin de lui. J'ai besoin de plus, encore plus. Puis, arrivé à un certain âge, dans la cinquantaine, le Seigneur est venu me parler. Il m'a dit, « Mon fils, cette passion, c'est moi qui l'ai placée en toi. C'est moi qui te pousse à chercher les pères. Est-ce seulement les pères du Nigeria? Non. Papa Adeboy doit poser les mains sur ta tête. Chaque année, tu dois le localiser. » Il y a 3 semaines, j'étais avec Paul Henench. Il a posé les mains sur moi 2 fois et il a soufflé sur moi. Je serai avec lui la semaine prochaine à Londres. Quel que soit l'homme qui porte la grâce, je dois te chercher. C'est ainsi que j'ai lutté. Puis le Seigneur me dit, dans ma cinquantaine, « Mon fils, c'est moi qui ai placé cette motivation en toi. Mais ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas à propos de toi, c'est à propos de ta génération, parce que tu fais partie des rares personnes qui ont à la fois la nationalité nigériane et britannique. Tu peux voyager dans le monde, tu peux accéder là où d'autres ne le peuvent pas. Deuxièmement, je t'ai béni financièrement, donc voyager ne sera pas un problème. Je t'ai donné les moyens parce que ces hommes ne sont pas accessibles à tout le monde. Mais le don de l'homme lui ouvre des portes. Et je ne l'ai pas fait pour toi, je l'ai fait pour ta génération, parce qu'il y a une génération que je veux faire lever dans la nation du Nigeria. Car tant que le Nigeria ne se met pas en ordre, l'Afrique ne pourra pas se mettre en ordre. Alors il y a une semence, une nouvelle race, un nouveau peuple que je vais susciter dans cette nation. Mais tous les hommes que tu as déjà contactés, ce n'est pas encore complet. Tu dois maintenant aller chercher la grâce, l'huile, et les impartations des prophètes de l'Ancien Testament. Habacuc, Agé, Zacharie, Jérémie, va et collecte. J'ai dit, Père, ça, je ne comprends pas. Il m'a dit, tu iras en Israël, tu iras sur le mont des Oliviers. Tu resteras sur le mont des Oliviers 3 jours et 3 nuits. Je te dirigerai. C'est ainsi que j'ai pris l'avion pour Israël. Je suis resté sur le mont des Oliviers 3 jours et 3 nuits. Et mon guide touristique m'a appelé et m'a dit « Révérend, viens, je veux te montrer quelque chose. » Il m'a emmené au jardin de Gethsémane. Et sur le côté gauche du jardin de Gethsémane, il a dit « Voici les tombes des prophètes. Regarde Habacuc, regarde Agé, regarde Zacharie, regarde Jérémie. » Il m'a dit « C'est un lieu saint, tu ne peux pas entrer. » Mais moi, je me suis tenu là par la foi. Et j'ai commencé à recevoir des dimensions, pas pour moi, parce que ce n'est pas à propos de moi, c'est à propos de ma génération. Je suis revenu au Nigeria et j'ai dit, « Père, j'ai terminé ma mission. » Il a dit, « Non, tu n'as pas terminé. Tu dois maintenant aller collecter auprès des apôtres du Nouveau Testament, Pierre, Jacques, Jean, Barthélemy, Thomas, André. » J'ai dit, « Père, où est-ce que je vais? Comment je fais cela? » Il a dit, va au dernier arrêt du dernier apôtre, va sur l'île de Patmos, là où Jean le bien-aimé a reçu le livre de l'Apocalypse. Je te conduirai dans la grotte où la révélation a été donnée à Jean. Quand tu entreras dans cette grotte,
tu commenceras à recevoir. J'ai pris l'avion jusqu'en Grèce. Je suis resté en haute mer 2 jours et 2 nuits. Je suis arrivé sur l'île et Dieu m'a dit, tu seras en jeûne pendant 40 jours. Tu ne mangeras pas de nourriture. Tu boiras seulement de l'eau. Au 37e jour de prière, mon guide est venu me chercher. Il m'a dit, je veux te montrer quelque chose. Il m'a conduit sur une colline. Nous sommes arrivés à un monastère dans une grotte. Et il m'a dit, c'est ici que le livre de l'Apocalypse a été donné à Jean. J'ai dit, arrête la voiture. C'est exactement ce que je cherchais. Quand je suis arrivé devant la grotte, j'ai vu des moines orthodoxes avec de grandes barbes qui gardèrent l'endroit. C'est un site sacré. On ne peut pas entrer. Je suis allé voir le chef des moines. Je lui ai expliqué ma mission. Il m'a dit, je comprends. Quand ce sera la pause et que tout le monde sera parti, j'ouvrirai pour toi. Tu auras 5 minutes. Fais ce que tu as à faire et pars. C'est ainsi que je suis entré dans la grotte. Je me suis allongé, face contre terre. Et par la foi, j'ai commencé à recevoir les impartations. Je suis rentré au Nigeria et j'ai dit, « Père, j'ai terminé ma mission. » Il a dit, « Non, tu es sur le point de commencer ta première mission. » Quoi ? Il a dit, « Tu es sur le point de commencer ton ministère. » J'ai dit, « Quel ministère ? Je suis pasteur depuis 36 ans. » Il a dit, « Tout ça, c'était seulement l'école maternelle. J'étais pasteur de la plus grande église de Cross River et d'Akwa Ibom. » Il m'a dit, « Descends du ministère pastoral, ton véritable ministère commence maintenant. » L'un des axes de ton ministère est ceci. Chaque fois que tu entres quelque part et que ton esprit te conduit, libère les grâces des pères. Je t'ai conduit sur toutes les plateformes. Je t'ai conduit dans toutes les églises. Je suis allé à la maison de Smith Wigglesworth, l'homme qui a ressuscité 23 morts. Et écoute bien ceci. Je ne suis personne. Je ne suis rien. Tout ce que je suis, c'est un homme affamé qui cherche Dieu. Et dans ma faim, il m'a poussé dans différents endroits. Ce n'est pas pour moi. C'est parce qu'il y a une armée qu'il veut lever dans cette nation. Une armée est en train de se lever. Ils sont ici. Depuis le premier jour où je suis arrivé ici, Reinhard Bonnke est ici. John Alexander Dowie est ici. Smith Wigglesworth est ici. Amy Semple McPherson est ici. Catherine Kuhlman est ici. Ils libèrent des impartations, des onctions. Ils transmettent le bâton à la génération suivante. Saint-Esprit, localise-les, localise-les, localise-les. Feu, 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 chaleur, 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 chaleur. Appelez ce jeune homme ici. Appelez-le. Toi, avec les couleurs bleu, jaune et multicolores, au 3e rang. Oui, 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 viens. Dis-lui de se lever. Vous deux, levez-vous. Oui, avec ta sœur, venez. Venez vous tenir ici. Touchez-le, touchez-le. Mettez vos mains comme ceci, pas complètement fermées. Laissez un petit espace. Je vous dis, mettez vos mains comme ceci. Il y a un ange qui est en train de placer sa main dans vos mains. Ne me regardez pas. Il y a un bâton qui est en train d'être transmis. Toute la salle, mettez vos mains comme ceci. Les anges se déplacent maintenant. Ils vont mettre leurs mains dans vos mains. Il y aura une impartation, un feu. C'est le passage du bâton pour la dernière course. Vous devez courir le dernier tour pour la gloire de Dieu. Saint-Esprit, localise, transfère, impartit le feu, la grâce, la puissance. Saint-Esprit, 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 secoue, secoue. Tombe au nom de Jésus. C'est la dernière prière avant que je descende. Levez maintenant vos 2 mains. Il y a un feu d'impartation qui va venir sur vos mains. Après cela, vous poserez ces 2 mains sur votre tête. Parce que cette nuit, votre père spirituel et votre mère spirituelle vous apparaîtront. Certains d'entre vous rencontreront Catherine Kuhlman cette nuit.